Il y a deux sortes de polluants, ceux qui proviennent de l'intérieur du bâtiment et ceux qui viennent de l'extérieur. Les polluants venant de l'extérieur peuvent être par exemple les particules fines, les NOx, le benzène provenant de la circulation routière, les pollens ou même le radon naturellement présent dans le sol dans certaines régions. Pour cela, il est important de bien les identifier dès la phase de conception et de prévoir un système de ventilation adapté, par exemple une ventilation double flux avec des filtres dans le cas des particules fines, et ainsi de limiter la pénétration de ces polluants dans le bâtiment. Aux polluants venant de l'extérieur s'ajoutent ceux directement émis à l'intérieur, par les matériaux de construction, les meubles et aussi les produits d'entretien, de bricolage, par la cuisson des aliments ou encore par la combustion. Pour réduire la présence de ces polluants, il faut éviter toute combustion de type encens, bougies et tabac à l'intérieur du bâtiment. Et pendant la phase chantier, préférer des produits de construction et de finition faiblement émissifs en COV, fibres et particules, bien aérer lors de la mise en œuvre de ces produits et pendant les jours qui suivent, sélectionner des produits d'entretien peu émissifs et stocker les produits très émissifs à l'extérieur du bâtiment. Certains produits peuvent en effet émettre même à travers des flacons fermés. En plus d'être peu esthétiques et malodorantes, les moisissures sont un danger pour la santé des occupants fragiles, car elles augmentent notamment la fréquence et la gravité des crises d'asthme. Les moisissures se développent dans les zones saturées en humidité, se propagent et se reproduisent en faisant des spores. Une fois qu'elles sont installées dans le bâtiment, il est très difficile de les déloger, car les spores peuvent survivre même en conditions sèches. Donc il est indispensable d'empêcher leur développement dès la phase de chantier. Il faut ainsi mettre en place un renouvellement d'air suffisant pendant la phase de chantier pour qu'il n'y ait pas de risque de condensation sur les parois, notamment pendant le séchage de la chape, et stocker les produits de construction à l'abri des intempéries et de l'humidité. Pour que les moisissures ne se développent pas pendant la phase d'exploitation du bâtiment, il est indispensable, dès la phase de conception, de limiter les ponts thermiques, qui favorisent la condensation. Pendant la mise en œuvre, de garantir la continuité de la barrière d'étanchéité à l'air pour empêcher la migration de vapeur d'eau dans les parois. Au quotidien, de garantir un renouvellement d'air suffisant pour assurer l'extraction de l'humidité produite dans le bâtiment par les douches, la cuisine et même la respiration des occupants. Pour garantir un bon renouvellement d'air, il est nécessaire de mettre en place un système de ventilation. Celui-ci peut être mécanique, hybride, voire même naturel, mais il doit être conçu à cet effet. L'aération, qui consiste simplement à ouvrir les fenêtres à certains moments de la journée, peut participer au renouvellement d'air, mais elle n'est pas contrôlée, elle ne fait pas partie du système de ventilation. L'aération seule, en général, est soit insuffisante, soit génératrice de pertes thermiques incontrôlées. Un système de ventilation doit être conçu conformément aux exigences réglementaires, notamment celles de l'arrêté de 1982 pour les logements. Il doit être réceptionné avec soin, car la RE 2020 impose désormais l'inspection des systèmes de ventilation à réception pour tous les logements neufs. Et il doit être entretenu, c'est-à-dire à minima les bouches et entrées d'air non obturées et nettoyées 1 à 2 fois par an. En cas d'appareil à combustion à l'intérieur du logement, comme un poêle, une chaudière ou autre, il faut s'assurer que la ventilation ne risque pas d'aspirer à l'intérieur du logement les fumées issues de la combustion. Il est donc toujours préférable d'installer des systèmes de combustion étanches, pour lesquels l'air comburant est aspiré en dehors du logement. On dispose désormais d'un protocole de réception des systèmes de ventilation. C'est le protocole à mettre en place dans la RE 2020. Il est issu du protocole Premier Vent résidentiel, projet piloté par le CEREMA. Ce protocole est très didactique. Il est constitué de checklists et de fiches d'application qui expliquent précisément pourquoi et comment contrôler un système de ventilation. Il explique aussi comment et où réaliser les mesures de débit et de pression. Ce protocole est disponible gratuitement pour tous sur le site de la RE 2020. Les principaux points sensibles pendant la phase chantier sont les moisissures. Il faut assurer un renouvellement d'air suffisant pour éviter leur développement. Mais aussi les COV. Il faut utiliser des matériaux de construction et de finition étiquetés faible émission et bien respecter les temps de séchage. Enfin, il faut prévoir dès la phase chantier un système de ventilation dont il faut garantir la bonne mise en œuvre, le nettoyage et la réception.